Hello tout le monde, ici c'est Kayla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons fort. Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Alors c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce dernier épisode de la première saison. On y est, on a commencé la saison ensemble, alors quoi de mieux que de la terminer ensemble, vous et moi. Et avant même de commencer cet épisode, j'ai quelque chose de très très important à vous dire. Quand j'ai demandé à mon père ce qu'il pensait du dernier épisode qui est sorti, il m'a dit Kayla, c'était très bien, tu as juste oublié une chose importante. Nous sommes dans une nouvelle année et tu n'as pas dit bonne année aux auditeurs. Oh. Et en fait, la raison est très simple. J'avais tellement programmé un épisode pour discuter de l'année 2026 avec vous que ça m'a même pas traversé l'esprit que l'année 2026 allait commencer avec l'épisode 4 et non pas avec l'épisode 5. Donc avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2026. J'espère que vous avez passé des bons moments de fin d'année avec vos proches, votre entourage, dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère aussi que votre année 2026 a très bien commencé. On a tendance à trouver que le mois de janvier, il passe très lentement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé qu'il est passé relativement vite. Enfin, on est déjà fin janvier, l'air de rien, quoi. Et maintenant que c'est dit, eh ben voilà. Pour ce dernier épisode, du coup, de la saison, comme c'est juste vous et moi, je me suis dit, vous allez être mes invités du jour pendant quelques secondes. Je vais vous poser 2 petites questions. Et si vous voulez, vous prenez le temps de mettre pause, vous y répondez, ou vous m'écrivez en message privé sur mes réseaux. C'est comme vous le voulez, ou dans les commentaires. Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez des petits rituels, des petites habitudes de fin d'année ou de début d'année? Donc là, vous prenez le temps de mettre pause et vous répondez. Et bien sûr, moi, je vais vous répondre directement. Moi, franchement, au départ, je n'en avais pas. Et je dirais que depuis 4-5 ans, j'ai commencé à vraiment prendre le temps de me poser et d'avoir des petits moments de réflexion concernant l'année qui s'écoule et l'année qui va commencer. Ça a commencé en 2020. Je me suis créé une boîte. Et en fait, c'est une boîte que je remplissais au fur et à mesure de l'année de tout plein d'événements qui arrivaient et que je trouvais chouettes. Donc, dès que je passais un bon moment, je l'écrivais sur le papier, je le pliais et je le mettais dans la boîte. Et à la fin de l'année, j'ouvrais cette boîte-là, j'ouvrais tous les mots que j'avais écrits dedans, fin décembre, et je me mettais à les lire. Et ça, c'est un truc que j'ai fait 2 années consécutives. Après, je vous avoue que c'est difficile de tenir la routine parce que quand tu oublies d'écrire, ta boîte ne se remplit pas. Et donc, à la fin de l'année, t'as l'impression d'avoir rien fait alors que t'as fait énormément de choses. Donc ça, c'est une habitude que j'ai gardée pendant 2 ans. Après, j'ai switché. Et là, ce que je fais, chaque fin d'année, chaque 31 décembre pour être précise, je me laisse une note vocale à moi-même. Et donc, l'année suivante, le 31 décembre, j'écoute la note vocale de l'année précédente. Une chose qui est une règle dans cet exercice, c'est qu'une fois que j'ai fait la note vocale, dès que je la termine, je ne me réécoute pas. Donc, aucune idée, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit et je la réécoute pas durant l'année. Ça, c'est très important, faut pas la réécouter. Bon, après, c'est mes règles, c'est moi qui ai décidé, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je trouve que c'est bien de vraiment laisser ce truc de le temps passe, on oublie, et après, quand je me retrouve à l'année suivante, je réécoute la note, et honnêtement, c'est toujours très surprenant. C'est dans des moments pareils que je réalise à quel point j'ai vécu plein de choses dont je ne me souviens pas et pour lesquelles je prends pas assez le temps d'être reconnaissante. Et ça, c'est quelque chose de dingue. Et aussi, je me rends compte que les préoccupations que j'avais l'année dernière ne sont plus les mêmes que les préoccupations que j'ai l'année suivante. Parfois, on ne prend pas le temps de réaliser qu'on avance. On a l'impression qu'on stagne, qu'on tourne en rond, mais en fait, en écoutant ces notes vocales-là, mais en écoutant les objectifs de vie que j'avais avant et ceux que j'ai maintenant, tellement différents que ça me fait vraiment dire « Waouh, reconnaissance maximale ». Et une autre chose que je fais depuis peu, depuis l'année dernière, parce que c'est moi qui ai amené cette idée-là dans mon groupe d'amis, au départ, elles étaient vraiment réticentes parce que voilà, je propose toujours plein de trucs. J'aime trop les activités, j'aime trop faire des trucs qui prennent du temps, qui demandent un peu de créativité, qui demandent vraiment de l'investissement. Et donc, elles étaient vraiment en mode Kayla, est-ce que vraiment on est obligé? Je les ai toutes obligées à faire des PowerPoint. Et en fait, dans ces PowerPoint, j'ai même fait un template, donc un PowerPoint modèle, pour leur montrer ce que j'attendais qu'elles mettent dedans. Donc vraiment comme si c'était un devoir d'école. Et je voulais en fait qu'au travers de ces PowerPoint, on puisse vraiment mettre sur présentation l'année, comme si on regardait un peu le film de l'année. Et en faisant ça, non seulement tu te rends compte toi-même de la façon dont l'année s'est déroulée, tu te dis mais waouh, tout ça en si peu de temps, et ça te permet aussi, avec tes amis bien sûr, de voir comment elles ont ressenti leur année. Enfin, je trouve ça trop beau. Donc voilà, c'est des petites habitudes
que moi j'ai, je pense que c'est des habitudes qui restent bien en place. Parce que, comme je vous ai dit, l'histoire de la boîte avec les petits papiers, c'était un peu compliqué parce que dès que j'oubliais, ma boîte, elle se remplissait pas. Là, d'ailleurs, pour vous dire, j'ai essayé de reprendre l'habitude de la boîte le 1er janvier. On est le quantième, on est le 21, il y a toujours que 2 mots dedans. Alors que l'objectif, c'était de mettre un petit mot chaque jour. Mais en fait, j'oublie et j'ai pas de papier. Donc, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que c'est important de prendre ces moments-là d'introspection. Ça peut être parfois malaisant et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens hésitent à le faire parce que t'es confronté aussi au fait qu'il y a des choses où t'as pas tenu ta parole. Et ça, c'est vraiment inconfortable où tu te rends compte qu'il y a des moments où t'as manqué de discipline. Et c'est inconfortable de s'en rendre compte et de se dire, en fait, la seule personne à blâmer, c'est moi-même parce que j'ai pas fourni les efforts nécessaires. Mais forcer cette introspection sur nous-mêmes, c'est aussi un signe de maturité. C'est de se dire, je reconnais mes erreurs et pour la suite, je vais essayer de faire mieux. Sans pression, bien sûr. Souvent, on se met trop la pression. Et justement, c'est une des choses que je voulais aborder dans cet épisode. Bon, tout d'abord, merci d'avoir répondu à ma première question. On va peut-être passer d'abord à la deuxième question et après, je vous parlerai de ce que je voulais aborder aujourd'hui. Mais donc, la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes le genre de personne qui se donne des objectifs clairs en début d'année ou pas? Moi, je dois vous avouer que avant, je faisais ça, mais après, c'était trop décevant de voir qu'il y avait certains objectifs que j'atteignais pas. Et c'était des choses simples, comme d'ici la fin de l'année, je saurais faire de la guitare. J'ai acheté une guitare il y a 2 ans. Je ne connais que 5 accords, peut-être 6. En fait, il faut que je compte. Mais voilà, j'ai pas progressé de ouf. Et en plus, ma guitare, des fois, elle me regarde du coin de l'œil. Moi aussi, je la regarde. On se regarde seulement. J'avance pas et donc quand je réalise que je me mets des objectifs et qu'au final je les atteins pas toujours, ça m'ennuie tellement que je me dis à quoi bon le refaire. C'est important d'avoir des petits objectifs de vie, même des objectifs très simples et atteignables et justement je pense que parfois le souci c'est qu'on va se mettre des objectifs très élevés parce qu'on veut des choses très bien et c'est normal, on veut toujours le meilleur pour soi-même, mais ces objectifs sont tellement hauts en une seule fois et peut-être que les deadlines qu'on se donne elles sont aussi très élevées et donc quand on n'atteint pas ces objectifs, au lieu de peut-être réajuster le timing, de se dire au lieu de, je sais pas, avoir une discipline sportive en 1 mois, je vais me laisser peut-être 3 mois pour développer petit à petit une discipline sportive. Sachez que en disant ça, je me parle totalement à moi-même. Mais au lieu de se donner un objectif très gros parce qu'on veut vite du changement, on pourrait prendre le temps, juste prendre le temps. Et je pense que ça, c'est aussi le reflet d'une volonté de parfois aller trop vite, très vite. En ce qui concerne le changement, en ce qui concerne les choses qu'on aimerait voir chez soi-même, et moi je suis la première, j'aime bien quand tout est rapide. Et quand je dis ça, j'ai un exemple qui me vient en tête. Quand on faisait des travaux dans ma maison et qu'ils détruisaient littéralement tout. On n'avait plus de carrelage, rien, tout était détruit. Et mon père, il me disait, mais t'inquiète là, imagine, les murs, ils seront comme ça. Là, le carrelage, il sera comme ça. J'arrivais pas à visualiser. Ça m'énervait de ne pas voir l'avancée. Ça m'énervait de ne pas avoir une image en tête claire de ce à quoi la maison allait ressembler. Moi, je ne voyais qu'un chantier. Et parfois, notre vie, elle est comme ce chantier-là qu'on doit bâtir petit à petit et pas d'un coup. Avant d'installer du carrelage, tu dois mettre d'abord les canaux là souterrains. Je sais même pas comment ça s'appelle. Et puis même avant d'installer des beaux meubles, tu dois installer le carrelage. Et tout ça, ça prend du temps. Il y a une phrase que j'avais déjà entendue, que quelqu'un avait dit, je sais plus qui, mais il disait la vie en fait, c'est pas une course de fond, c'est un marathon. Le marathon, c'est sur la durée qu'il va tester ta capacité à y arriver et à réussir. Parfois, on est en mode course de fond et le 1er janvier, c'est pour nous l'occasion de se dire « Ah, il faut absolument que cette année, tout change d'un coup » et en fait, on veut tellement que notre vie ressemble à une maison rénovée en une semaine qu'on pose très mal les fondations et on attend juste de voir l'extérieur qui est beau, les beaux meubles, le beau canapé de chez Ikea. Mais en fait, non, il faut se recentrer et se dire les bonnes bases qui se posent lentement, par des efforts consistants, des petits efforts consistants, vont beaucoup plus loin qu'un gros effort d'un coup, unique, on le fait une fois, et après on abandonne parce qu'en fait non, c'est un gros effort pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire dans des petites actions quotidiennes. Je sais plus si j'ai parlé avec vous de l'aspect discipline, je pense que oui, dans l'épisode intro, je disais qu'une chose que j'ai dû apprendre à avoir, c'est de la discipline. Il ne faut pas absolument avoir un calendrier avec tout ce que tu dois faire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais ça peut commencer par des petites to-do list. Tu essayes d'organiser d'abord ta matinée. Quand tu arrives à organiser tes matinées, tu peux organiser tes après-midi. Ça commence à organiser ta journée, puis tu organises ta semaine, et après tu arrives à organiser tes semaines de façon consécutive, et sans t'en rendre compte, tu vas arriver à organiser tes mois, mois après mois, jusqu'à savoir organiser une année entière. Mais de se mettre une pression phénoménale et de dire cette année je vais être disciplinée, vous allez tous voir. Mais toi-même tu te mets une pression et après quand tu l'as
l'atteins pas, ça te décourage seul. Et souvent, c'est ça qui arrive et c'est aussi ça qui fait que les gens n'aiment pas se mettre des objectifs. C'est qu'on est notre propre ennemi. On est la personne qui peut autant avoir des idées qu'être la personne qui peut se démotiver toute seule par rapport à ses idées. Et ça peut passer par ça peut concerner plein de choses. Je pense par exemple aux étudiants qui vont dire ce deuxième quadrimestre, je vais tout donner, je vais étudier à l'avance, vous allez tous voir. Et en fait, tu t'es mis un objectif tellement gros sans venir pointer quelles sont les fondations pour que cela se passe, que finalement, tu vas revivre le quadrimestre 1 en boucle. Donc, ce que tu as fait là de septembre à décembre, tu vas refaire la même chose de février à juin. Tout ça parce que tu as dit que tu voulais changer. Mais qu'est-ce que tu as mis en place comme petites choses concrètes pour t'aider? On est parfois notre propre ennemi lorsqu'on se met une pression immense. Et j'avais lu dans un livre que pour adopter une habitude, il faut l'exécuter, il me semble, c'était pendant 6 semaines consécutives. Et donc, si pendant 6 semaines, tu arrives à tenir une petite habitude, tu vas te rendre compte que tu la verras comme quelque chose de super simple et tu arriveras à ajouter à ça une autre petite habitude, plus une autre, qui vont te créer des belles routines qui vont rester dans le temps. Donc ça, c'est super. Ensuite, la chose dont je voulais parler, c'était vraiment le fait d'avoir peur d'être déçu avant même que l'année commence. Ça peut arriver de se trouver en fin d'année et d'avoir juste beaucoup d'appréhension et de se dire, je sais pas, je le sens pas, cette année-là, je sais pas si elle sera belle. Et en fait, ça relève simplement le fait que tout commence par nos pensées. Ça veut dire que si dans mes pensées, je me mets en mode appréhension, eh bien l'année que je vais entamer, je risque de la voir de façon très négative. Parce que moi, je pense que la vie qu'on mène, c'est une question de perspective. On peut soit décider de voir le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Et donc, si on se met dans un conditionnement où on pense que l'année va être terrible, en fait, on est juste en train d'alimenter nos pensées. Mais si on décide que nos pensées vont être bonnes, on décide que cette année va être pleine d'espoir, pleine de belles choses, et qu'en fait, on cultive ça dans nos pensées, c'est comme cultiver un jardin où des belles fleurs peuvent pousser, plutôt que de venir, par des mauvaises pensées, empêcher la croissance de ces belles fleurs. Et donc, je pense que face à cette peur d'être déçu, qui est totalement humaine, ça peut arriver, on peut avoir vécu des choses tellement difficiles qu'on se dit, je sais pas si l'année prochaine sera belle. Et c'est un choix finalement qui est très courageux et très assuré de se dire, je décide que cette année sera différente de l'année précédente et de voir comment est-ce qu'on peut être étonné. Parfois, on a l'impression que les choses vont très mal se passer et on vit des super belles surprises. Et parfois même, on vit ces choses-là qui sont super belles et on les oublie. Comme je vous ai dit en intro, avec mes amis, j'ai décidé de faire des PowerPoint. Et c'est en préparant le PowerPoint que je vais leur exposer bientôt là, que je me suis rendu compte que mon année 2025, elle a été super belle en fait. J'ai revu des photos, des souvenirs, des moments et je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier tous ces moments? Et en fait, le cerveau humain, il est comme ça, il oublie les choses. On peut pas retenir l'entièreté de notre vie, sinon on n'aurait pas de place pour retenir nos cours, le prénom des gens, etc. La mémoire, elle est sélective. Et donc, si on se force pas à avoir la mémoire des belles choses qu'on vit, on risque de tout le temps être bloqué dans ce truc où on est en train d'oublier, de se plaindre et d'avoir l'impression que la vie qu'on a est misérable alors qu'elle est pleine de belles choses. Et ça, c'est super important de tout le temps s'en rappeler. Et donc, je trouve que là-dedans, il y a vraiment une clé de vie. Comment garder espoir finalement pour l'année qui arrive quand on peut avoir peur d'être déçu, peur que les choses se passent mal, c'est de se rappeler. Le souvenir du passé, le rappel de ce qui s'est passé, c'est une chose qui vient comme nous redonner du réconfort, réchauffer notre cœur, réchauffer notre âme. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait. Quand je vois des photos de même moi petite ou des photos de l'année dernière, je me dis, mais en fait, toutes ces belles choses se sont passées. Mon cerveau n'a même pas la décence de les retenir. Mais heureusement que je peux retourner dans les photos, que je peux retourner dans les messages et me rappeler qu'en fait, la vie est pleine de belles choses. Et je pense que s'il y a une leçon que j'ai retenue cette année, pour ne pas en citer 40, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de beau à trouver de la joie dans le chaos. C'est le titre, c'est pas le titre, c'est une des paroles dans le chant Christ est ma seule fondation que j'aime trop d'ailleurs. J'ai sa joie dans le chaos. En fait, toutes les circonstances de la vie te pousseraient à être à terre et à te dire, mais en fait, il n'y a pas d'espoir, le ciel est gris, rien ne va, il pleut, il neige. En plus, en Belgique, on a vraiment tout en l'espace d'une semaine. Mais malgré tout, il y a une force en moi qui me pousse à avoir de la joie, à voir le verre à moitié plein, comme je disais. C'est quelque chose de super fort. Et cette joie-là, elle est cultivée par le souvenir. Lorsque je me rappelle des choses que j'ai vécues, je garde espoir que des choses encore plus belles peuvent m'arriver. Et si ces choses-là que j'ai vécues font partie de la catégorie beaux souvenirs, ça me rappelle juste
que dans mon futur, il y a encore des choses que je vais vivre et que je vais ajouter à cette catégorie beaux souvenirs. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me donne encore ce goût de voir et d'être surprise de l'année qui arrive. Là, sincèrement, pour 2026, j'ai hâte des surprises. Si je devais résumer en un mot mon attente de 2026, c'est vraiment hâte pour les surprises qui vont arriver et les belles choses qui vont arriver. Ça ne veut pas dire que des situations moins joyeuses peuvent survenir, mais ça veut juste dire qu'on protège notre cœur d'être affecté par cette négativité, d'être affecté par ces choses terribles. Il y a des situations qui sont plus joyeuses que d'autres, mais de décider de se rappeler que en fait la vie est faite de belles choses qui peuvent toujours arriver et de garder en perspective tous les souvenirs qu'on va se faire, c'est super important. Ça nous aide à toujours garder espoir, ça nous aide à toujours nous dire qu'en fait, on n'a pas fini d'être surpris. Et finalement, quand vous m'écoutez, vous pouvez dire « Ouais, mais peut-être qu'en fait, t'es un peu de loulou ». Et pour ceux qui savent pas ce que c'est de loulou, ça veut dire être delusional. Ce qui, en français courant, je pense, se traduit par être plein d'illusions. Ça veut dire que t'es un peu dans le monde des bisounours, tout va bien se passer, tout va bien aller. Et en fait, non. C'est pas de porter un masque et d'être dans le déni et de se dire que non, tout va bien même quand tout va mal, parce que on peut tomber malade, on peut avoir des situations difficiles, on peut vivre des échecs qui viennent nous choquer parce qu'on n'est pas habitué à vivre ces échecs. Ce n'est pas de se dire qu'on nie ces réalités-là et qu'on se dit non, c'est pas grave, je ne suis pas malade, je n'ai pas d'échec. Non, on est confronté à une vie qui est faite avec des choses difficiles. Mais c'est de se dire que même dans ces choses difficiles, j'arrive à en extraire une joie profonde et sincère et une joie qui, je vous le souhaite, est constante, qui ne dépend pas des circonstances. Quelqu'un me capte. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. J'ai une joie qui ne dépend pas des circonstances. Mais je prie en tout cas que ce soit votre cas cette année, que vous expérimentiez une joie qui est juste constante, une paix intérieure qui est juste constante, que vous montiez, que vous descendiez, que vous alliez à gauche, à droite, que vous viviez des surprises agréables, moins agréables, que votre joie reste constante, que votre espérance en un avenir beau et plein de beaux souvenirs avec les personnes que vous aimez demeure constante et que cette année vous soit simplement très 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 belle. En tout cas, moi je suis contente de commencer entre grosses guillemets cette année avec vous, de vous recevoir sur ce podcast. Je tenais vraiment à prendre les quelques minutes qui restent avant la fin pour vous dire merci. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages. Le mot merci est tellement faible que ça m'énerve. J'aimerais inventer un autre mot pour vous dire à quel point ça m'encourage et à quel point ça me booste. Ça me booste vraiment à vous proposer d'autres idées, d'autres choses qui seront tout aussi belles les unes que les autres. Et de toute façon, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un marathon, c'est pas une course de fond. Donc petit à petit, je pose des petites fondations qui, sur le long terme, porteront de très beaux fruits, je l'espère. De nouveau, je vous souhaite à tous une super belle année 2026. Je vous souhaite de passer des moments de joie avec vos proches, avec votre famille, de vivre des expériences inédites. Et j'ai hâte d'entendre ce que vous direz le 31 décembre 2026. En plus, je dis ça au passage, mais il y aura un Sephora en Belgique, donc pour moi, c'est le signe que cette année sera très très belle. Sur cette petite touche, je vous dis au revoir saison 1. Et on se revoit du coup pour la saison 2 du podcast Non, je vous dis pas, parce qu'en fait, la date, elle est trop bien choisie. C'est une surprise, et d'ailleurs, il y aura encore une surprise et surprise sur surprise. Ce sera surprise au carré. J'espère que ça vous plaira. J'ai tellement hâte de vous retrouver déjà, mais je pense qu'une petite pause s'impose pour un peu se calmer, se recentrer et pour calmer aussi toute l'excitation que j'ai par rapport à ce projet. Ça me fera du bien. N'hésitez surtout pas, si vous appréciez le podcast, à vous abonner et pourquoi pas à me laisser une note, un commentaire pour qu'il puisse être visible par un maximum de personnes et pour qu'il puisse encourager, fortifier quelqu'un autour de vous. On se retrouve très bientôt. Passez à nouveau une excellente année 2026 et ensemble, bâtissons des forts et parlons fort. Bisous!